Ah là là. Bonjour, bonjour à tous, chers amis. Voilà. Voilà, c'est passé. J'espère que vous allez tous bien. On va se réconforter un petit peu avec un café cappuccino là que je me suis fait à la maison. Alors je reviens dans cette vidéo. Il y a de quoi, hein. Il est beau, hein. Il est beau mon cappuccino. Et bon, je reviens plus sérieusement. Voilà, elle va peut-être claquer la porte là, de la terrasse. Pour parler donc des problématiques, on va dire un peu plus sérieusement, au sein de la communauté musulmane et au niveau théologique, que nous avons donc dans la communauté musulmane. Pourquoi je dénonce vraiment il y a autant d'exaspération que d'énervement parce que j'ai remarqué à travers les années, même des études dites théologiques qui ne sont en réalité qu'idéologiques. Très rares sont les études théologiques. La majeure partie du temps, on s'est fait gangréner par de l'idéologie en Europe, plus que de la théologie. Pourquoi je suis fâchée? Parce qu'on se rend compte que on n'a fait que nous mentir. Et déjà, rien que pour dire que déjà des hommes musulmans pourraient déjà se fâcher parce qu'ils se sont sentis trahis en apprenant de plus en plus la religion. On a fait le tour. On est revenu à la case départ, ce qu'on avait déjà compris depuis le début. Et en fait, donc la pensée de ces imams et théologiens, elle était en retard. Et ils se sont rendus compte par la suite que ils ont changé d'avis parce qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils prêchaient ne tenait pas la route. Au final, ils ont toujours le bon rôle, c'est-à-dire oui, on évolue, d'accord. Ils se remettent jamais vraiment en question. Ils s'excusent en plus de ça, ils ne s'excusent pas des dégâts qu'ils ont faits antérieurement. Mais le pire, c'est quoi? C'est qu'en plus, il y en a parmi eux qui se disent réformateurs. C'est ça le... Donc c'est-à-dire au passage, tous les gens, toutes les âmes, toutes les familles qui ont été détruites par leur prêche et qui se sont fait sermonner et taper sur les doigts qu'ils étaient des égarés, s'ils ne suivaient pas, qu'ils n'allaient pas... qu'ils n'étaient pas alignés sur leur positionnement, finalement ont fini par être convaincus à semer le doute et le trouble dans leur cœur, au point où ensuite les personnes qui les suivaient se sont fait des vérités, ok, qu'ils ont fini par croire dur comme fer. Entre-temps, ces imams, soi-disant, ils ont évolué, donc ils nous ont induits en erreur, d'accord. Ils ne s'excusent pas, royalement comme il le faudrait. Et en plus, par-dessus le marché, on est dénigré et montré du doigt comme les fauteurs de troubles. Dans tous les cas, ils ont toujours le beau rôle. Ils ont toujours le beau rôle. Et encore plus, comme je disais, l'énervement et l'exaspération pourraient venir pour des hommes musulmans qui se sont sentis floués. Mais imaginez-vous, bizarrement, quand c'est une femme, c'est pire que pour les hommes. Parce que tout ce que vous nous avez dit, bizarrement, les hommes qui se sont sentis floués par rapport à leur discours ne se rallieraient pas pour autant à la cause des femmes musulmanes. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un intérêt propre derrière, d'une certaine soumission et domination de l'homme par rapport à la femme. Donc pourquoi moi personnellement je suis exaspérée, c'est que finalement ce que nous avions compris déjà il y a 20 ans, on nous a fait tourner en rond. Les librairies islamiques, moi je suis pour la purge, et wallahi al-azim on est nahlif al-kum devant la vidéo, et de tous ceux à qui j'envoie et tous ceux qui suivent la vidéo, nahlif al-kum blé, les femmes elles vont récupérer les mosquées, on nahlif al-kum blé, on va vous faire la purge de, comment dire, des bouquins
des bouquins misogynes que vous nous avez importés du monde entier, et dont aussi là les lèche-bottes, là les arabes utiles, qui sont sur place, ils sont même pas arabes d'ailleurs, sont totalement lobotomisés par justement les visions misogynes des idéologues, qui nous polluent de l'intérieur. On vous laissera pas faire avec nous on vous laissera pas faire ce que vous avez fait avec nous, avec nos enfants et avec nos filles. Ça, faut que ce soit bien clair dans vos esprits. Et venez pas nous montrer du doigt les féministes occidentales. Je suis pas occidentalisée, premièrement. Je suis une musulmane occidentale. Et pour tous ceux que ça dérange, qu'ils aillent tous se faire cuire un œuf. C'est pas à moi de me plier à votre vision. Si vous voulez garder votre vision de l'islam de votre pays d'origine, là où vous êtes né, là où vous avez ouvert les yeux, et là où on vous a gavé comme il faut sans esprit critique, vous gardez votre islam là-bas et vous allez vivre là-bas. Vous venez pas nous polluer de l'intérieur en venant émigrer. Je réponds à certains qui m'ont bien gonflé. En venant émigrer ici, en Europe, en Belgique, en France, et en nous disant, vous n'avez pas le bon islam. Venez, on va vous apprendre ce que c'est l'islam. On a vu votre islam, ce qu'il a donné comme bêtise, comme connerie entre le terrorisme et les années de tout le Maghreb, il a été pollué par la vision salafiste et wahhabiste et même l'Europe. Vous venez pas nous faire vous ne venez pas vous faire des donneurs de leçons, alors qu'hier encore, certains d'entre vous étaient tous en train de leur manger dans la main pour leur situation personnelle. Et ils allaient chialer en Arabie Saoudite quand ils allaient faire leur hajj et leur umrah pour qu'ils leur donnent de l'argent avec des photos. T'as les associations, les enfants qui ont besoin. Ils leur donnent, ils les prennent pour eux, ils les investissent dans leur baraque. Et puis ensuite, nous, on est comme des cons en train de payer. C'est les femmes qui des trucs de sa grand-mère depuis des années. Elle enlève tous ces bijoux qui ont de la valeur pour lui faire un bras d'honneur à la fin, pour pas lui faire de place ni dans les mosquées. Pourquoi j'ai les nerfs, ça monte. Je peux pas être calme. Je dis, on fait les gosses, on les porte 9 mois. Tu veux venir nous dribbler avec nos enfants. Mais t'es un malade. C'est toi le suicidaire, c'est pas moi la suicidaire. Moi je suis décidé tous vous faire la guerre. Parce que vous vous êtes assez foutus de notre gueule. Et il est hors de question. Les femmes qui croient être bien guidées, c'est les pires. Tu sais pourquoi elles ont été tellement lobotomisées. De l'arrogance, elle est déjà dans les écrits, elle est déjà dans l'enseignement, l'idéologie qui vous distille. Ne parle pas aux ignorants. Vous avez touché la lune. رحتوا الجنة طلعتوا عاودوا حبطوه باش تجيو vous donner des bons points. Je connais روح الجنة ولا لا. J'ai les nerfs. Croyez que vous allez donner des bons points pour ceux qui vont aller au paradis ou en enfer. Toute la théologie, elle a à revoir. Tout, de fond en comble, tout, kolish. Ça c'est ma façon de penser. Tout est à revoir, et encore plus par rapport à la femme. D'accord, il m'a fait libre. Je dis parce que tu as des testicules. En plus de ça, tu viens me dribbler avec mes gosses, avec la tête de mes enfants. Tu veux jouer n'importe comment, en prêchant partout et n'importe quoi, ou alors en écrivant. Il y a beaucoup de maisons d'édition, je vais les péter. Beaucoup de maisons d'édition, je vais les péter. Et à ceux à qui je m'adresse, et à qui j'envoie aussi les emails, Wallah al-Adim man khtakum. Vous faites les arabes utiles, maintenant vous allez aussi ramasser. Parce que dans la vie, il faut faire un choix, un vrai choix. D'accord? On peut pas être ici et là. Tu fais un choix. D'accord? Soit tu es à la botte de ceux qui sont en train de nous gangréner de l'intérieur. D'accord? Tu es un maillon. Tu es un traître intérieur. Et tu es en plus de ça, par-dessus le marché, un traître à la parole divine. Parce que vous parlez comme si vous aviez la vérité absolue. Moi aussi, je parle aussi radicalement que vous. Moi, je pense que j'ai la vérité. Ça va? Parce que pour l'instant, on a entendu que votre son de cloche. On n'a jamais rien entendu d'autre. Fatima Mernissa tatelkom triha shiha. C'est-à-dire, parce qu'il est rajel. Le mec, il peut être médecin, il peut être théologien, il peut être je sais pas quoi. Ça, c'est bon, c'est halal. Tu peux
avaler ses écrits normal, c'est un érudit. بصح المرأة تكون je sais pas انايا كيما اسماء لمربت ولا فاطمة مرنسي ou bien d'autres femmes qui font d'autres choses. Ah non, c'est une féministe. Pourtant elles ont questionné et repositionné des choses. Ah non, il y a un prof qui m'a sorti, ouais, elle maîtrise pas l'arabe, je lui ai répondu dans une thèse. Ils ont tous fait silence parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'argument. Ils nous prennent pour des moins que rien. T'es venu m'éduquer, c'est moi qui vais t'éduquer. C'est pas vous qui allez nous éduquer, c'est les femmes. Madrasa, Madrasa, donc la femme c'est une école, mais c'est une école que quand elle doit répéter ce que les hommes lui disent. C'est moi qui vous éduque en tant que femme, c'est pas le contraire, d'accord? Vous êtes sortis de notre utérus, c'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Voilà, en réalité l'éducation elle est partagée entre les hommes et les femmes. Mais comme vous voulez jouer n'importe comment comme ça, alors on vous attaque sur votre terrain. Adi al-Hkaya. Je vais prendre mon truc pour me calmer. Il y a de quoi être fâché. Vous nous avez bousillé la tête. Et ben maintenant on vous fera pas de cadeau. On vous fera pas de cadeau. Moi je vous ferai pas de cadeau. Dans vos écrits, vous nous souriez même quand on va dans vos librairies, on vous parle. Ah, c'est pas normal. Il y a que des écrits d'hommes. Ou il y a des femmes qui répètent et qui sont tamponnées en Arabie Saoudite. IPH, Institut Islamique. Hein? Ouais? Ouais? Ça vous dit des choses? Vous voulez que je vous donne des maisons d'édition? J'ai un paquet comme ça. Wallah, العظيم نطردقوكم. هذه هي الحكاية. السلام عليكم.